Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons parler aujourd'hui de la vérité, du chemin et de la vie. Pas d'une vérité, pas d'un chemin, pas d'une vie et encore moins d'une existence, mais de la vérité, de la vie et du chemin. En fait, la vérité, la vie et le chemin, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu a tout fait par sa parole. Et rien n'a été fait sans la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que Dieu appelle les choses à l'existence. C'est par la parole de Dieu que Dieu crée les choses, maintient les choses et gère les choses. En fait, la parole est Dieu et Dieu est sa parole. Parce que la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole qui s'est incarnée, qui s'est faite chair, ce n'est que Jésus qui est venu parmi nous. Et aujourd'hui, qui est Christ, parce qu'il est retourné en esprit, qu'il est auprès du Père, et qu'il est avec nous en tant que Saint-Esprit, c'est-à-dire avec l'Esprit. C'est parce que nous savons, nous pouvons mettre les pieds. C'est parce que nous savons où il y a des trous. Nous savons où il y a les pièges. C'est parce que nous savons où il y a des voitures qui passent. Nous ne pouvons circuler, nous pouvons avancer, nous pouvons atteindre nos objectifs que selon ce que nous savons de la vérité. Et en conséquence, comment nous nous comportons pour agir efficacement en tenant compte de la vérité. Le problème, c'est que beaucoup de personnes très intelligentes réfléchissent bien, prennent les bonnes décisions, mais sur la base de fausses hypothèses. Si tu crois que quelque chose est faux, si tu crois par exemple que les maladies sont le fait des virus, sans te demander pourquoi les virus sont en toi et pas en une autre personne, tu crois quelque chose de faux. Et parce que tu pars de cette hypothèse fausse, tu vas faire plein de raisonnements, tu vas imaginer plein de choses pour la guérison qui sont logiques selon ton hypothèse, mais qui sont fausses parce que l'hypothèse est fausse. Parce que si les maladies sont créées par les virus, pourquoi tout le monde n'a pas les virus? Ce n'est pas faux que les maladies ont un rapport avec les virus, mais pourquoi certains des virus et pas d'autres? Pourquoi certains sont fous et pas d'autres? Pourquoi certains sont pauvres et pas d'autres? Pourquoi certains sont paresseux et pas d'autres? Pourquoi certains sont méchants et pas d'autres? Parce que souvent le monde, la science, le raisonnement humain va se contenter de nous expliquer le comment des choses, le comment des problèmes. Mais ne va jamais nous dire pourquoi telle personne a ce problème et pas une autre. Pourquoi telle personne a ce comportement et pas une autre. On nous dit que nous sommes sous-développés parce que nous ne nous aimons pas, parce que nous ne réfléchissons pas bien, parce que nous ne sommes pas disciplinés. Soit. Mais pourquoi en est-il ainsi? La science ne nous dit jamais le pourquoi des choses. Elle nous décrit comment un bébé est formé dans le ventre de sa maman jusqu'à la naissance. Elle ne nous dit pas comment ça se passe, pourquoi ça se passe et pourquoi dans certains cas ça ne marche pas. Ça, il n'y a que la vérité pour le dire. Et la vérité, seul Dieu la connaît. Parce que lui a tout créé, y compris les hommes. Il sait la vérité. Il n'a pas une vérité. Il ne fait pas de thèse, antithèse et de synthèse. Il ne fait pas des hypothèses. Il ne fait pas de la masturbation intellectuelle. Il sait ce qui est vrai. Il est le référencier de la vérité. Il est un axiome. Même quand nous faisons la science, par exemple les mathématiques, on nous apprend à raisonner. Mais avant de raisonner, on nous donne des axiomes. C'est des choses qui sont établies. Tu ne demandes pas qu'après 2, il y a 3 et qu'après 3, il y a 4. C'est un axiome. Tu pars de là et tu en déduis tout le reste. C'est pareil. Avec Dieu, il y a des axiomes. On part de ces axiomes et on déduit tout le reste. L'un des axiomes, c'est que Dieu est vrai. Dieu est l'auteur de toutes choses. Il sait toutes choses. Son avis n'est pas un avis, c'est la vérité. Première chose. C'est donc ce dont il faut tenir compte. Parce que si tu tiens compte de quoi que ce soit d'autre, tu es dans l'illusion. Et les résultats vont te révéler que tu es dans l'illusion, donc dans l'erreur. Ça veut dire que si tu veux être heureux, il faut partir de la vérité. Mais quand tu as vu la vérité, il faut emprunter ce chemin-là. Il faut manifester cette vérité-là. Il faut pratiquer cette vérité. La parole de Dieu, la vérité, est une lampe à nos pieds. Elle n'est pas là juste pour qu'on la connaisse, juste pour qu'on la chante ou qu'on danse à l'église. Elle est là pour inspirer nos manières de penser. Elle est là pour inspirer nos manières d'agir, pour inspirer nos manières de parler, pour inspirer nos réactions. La parole de Dieu doit être un guide pratique que nous devons méditer jour et nuit et pratiquer afin de réussir dans toutes nos entreprises. La parole de Dieu est donc un chemin que nous devons emprunter. C'est le chemin sur lequel nous ne pouvons que réussir, sur lequel nous ne pouvons qu'avoir la paix, sur lequel nous pouvons qu'être en bonne santé, prospère à tous égards, tout en faisant prospérer notre âme. La parole de Dieu est aussi la vie. Je ne parle pas ici de l'existence. Exister, c'est être là, c'est être vivant. Mais la plupart des gens existent sans vivre. Un arbre peut exister, tu le vois, mais il est complètement desséché. Il est comme un fagot de bois debout. Il existe, il ne vit pas. Vivre, c'est porter des fruits. Vivre, c'est accomplir les merveilleuses choses pour lesquelles nous avons été créés. Un arbre qui ne porte pas de fruits, qui est desséché, existe, mais ne vit pas. Une femme qui ne peut pas tomber enceinte, qui ne peut pas avoir d'enfant, existe, mais ne vit pas. Un homme qui ne peut pas être en couple, une femme qui ne peut pas être en couple, existe, mais un couple qui ne meurt pas. Un pauvre, c'est quelqu'un dont la prospérité ne vit pas. Beaucoup de gens existent sans vivre. Enfin, on dirait que c'est la différence entre Eti et Edoubé. Enongbe est différent de Edoubé. C'est-à-dire, la vie dont nous parle la Bible relève davantage du doubé, du jouir de la vie, que de l'existence. Personne ne peut jouir de la vie en dehors de Jésus parce qu'il est la vie.
Personne ne peut être heureux, ne peut être épanoui, ne peut avoir la paix, ne peut avoir la santé, ne peut avoir un mariage heureux, ne peut prospérer. Je ne dis pas d'être riche aujourd'hui pour ne pas pouvoir dormir, pour ne pas avoir la paix du cœur, pour être après en prison, pour faire faillite. Parce que Dieu donne des choses qui ne sont pas suivies de chagrin. Alors que le diable vous donne des choses qui sont des mirages, un peu comme les chinoiseries. Ça brille beaucoup, mais ça ne dure pas longtemps. C'est comme ça que le diable agit. Mais Dieu vous donne des choses patiemment. Il les donne progressivement. Il ne pas amasser la prospérité trop vite, au risque de la perdre trop vite. Il construit les choses petitement. Il donne à celui qui est fidèle dans les petites choses de grandes choses. Il va sereinement, étape après étape. Parce qu'avec Dieu, il y a un temps pour chaque chose. Mais quand Dieu vous donne quelque chose, ce n'est jamais suivi de chagrin. Si vous voulez prospérer, si vous ne voulez pas juste exister, mais vous voulez manifester la gloire qu'il y a de Dieu qui est en vous, si vous voulez un mariage heureux, si tout ce que vous voulez avoir là, cette vie de Dieu là, cette gloire de Dieu là, vous voulez la manifester dans votre vie au quotidien, vous n'avez pas le choix. Vous êtes bien obligé de trouver la vérité, de marcher selon la vérité, sur le chemin de la vérité. C'est comme ça que vous aurez la vie. Et ce chemin-là, et cette vérité-là, qui vous donne cette vie merveilleuse de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, c'est Dieu fait homme. Jésus est une personne humaine qui est montée au ciel. Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui s'est fait chair en Jésus. Donc Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, Fils de l'homme. Et il est Dieu parce qu'il est Fils de Dieu. Il est Dieu parce qu'il est Dieu entièrement, tout en ayant été en tant que Jésus, homme entièrement, pour se révéler à nous. Je donne souvent l'exemple de l'air, de l'eau et de la glace. Quand vous prenez de l'air, c'est invisible, c'est comme Dieu le Père. Il est tout en tout, il est partout, omniprésent, omnipuissant. Mais on ne le voit pas. Mais qui me dit que l'air n'existe pas parce qu'on ne le voit pas? Et pourtant, l'air est vivant. L'air là, s'il n'y avait pas d'air, je ne respirerais pas. Mais je ne vois pas l'air, je ne peux pas le toucher, nul ne peut le voir. Mais quand l'air se condense pour devenir de l'eau, on peut le toucher, on peut le boire, on peut le voir et on peut le boire. À ce moment, l'eau peut me désaltérer. Je ne peux pas voir de l'air, mais quand l'air se condense pour devenir de l'eau, je peux le voir. Et quand l'eau se cristallise pour devenir de la glace, je peux la toucher, je peux la prendre, je peux la casser, je peux rafraîchir une boisson avec. Quand la glace va fondre, elle va devenir de l'eau. Quand l'eau va s'évaporer, elle va devenir de l'air. L'air, l'eau et la glace sont donc la même chose sous trois états. C'est la même chose que Dieu le Père est un peu comme de l'air. Le Saint-Esprit, comme le dit la Bible, c'est une source d'eau vive, c'est un peu comme l'eau. Et Jésus-Christ, c'est l'eau fait chair, c'est l'Esprit fait chair, c'est Dieu fait chair. Aussi vrai que la glace est de l'air, que la glace est visible mais que l'air n'est pas visible, que l'eau est de l'air, que l'eau est visible mais que l'air n'est pas visible. Parce que l'eau c'est de l'air condensé et que la glace c'est de l'air cristallisé. Jésus est Dieu cristallisé. C'est Dieu fait chair, tangible pour que tu le touches. Le Saint-Esprit, c'est Dieu condensé pour nous guider, pour nous inspirer, pour nous coacher, pour nous donner la paix. Jésus est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Dieu, le Père est Dieu. C'est la même chose. C'est le même Dieu dans trois dimensions, dans trois états. Nous avons un seul Dieu assis sur un seul trône. Vous devez revenir à la vérité. Vous devez revenir à Dieu le Père. Vous devez revenir à Jésus-Christ. Vous laissez conduire par le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu. C'est dans la Bible, dans la parole de Dieu que vous trouvez la vérité. Prenez-la comme un axiome. Demandez à Dieu de vous l'expliquer, de vous aider à la comprendre, d'en avoir la révélation, d'en avoir le réma. Parce que la lettre de la parole tue. C'est son esprit qui vivifie. Mais ne vous amusez jamais à remettre en cause la vérité. Parce qu'il n'y a aucune autre vérité que la vérité. Quels que soient vos sophismes, vos raisonnements, vos déductions, vos inductions, quoi que vous puissiez faire comme spéculation mentale, s'ils ne partent pas de l'axiome que la parole de Dieu est esprit et vie et vérité, vous êtes dans le faux. Vous allez faire de bons raisonnements, vous allez être très intelligent, mais parce que les inputs de vos réflexions seront fausses, vous allez avoir de mauvais résultats, vous allez avoir une vie médiocre. Revenez à la vérité. Jésus-Christ de Nazareth, Esprit de Dieu, parole de Dieu, est esprit, est vie, est chemin, est vérité, est solution. Empruntez-le. Que Dieu vous bénisse.